Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Bonjour chers amis auditeurs, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre radio Pure Fréquence 12.5, la fréquence du ciel. Ravi de vous accueillir en ce lundi matin dans cette émission La Première. Derrière ce micro, Sonia Guéchouni, votre pure animatrice de l'émission La Première, le lundi matin à partir de 7h15. Pour les habitués, vous connaissez le slogan de cette émission. La Première, c'est l'émission qui ne vous veut que du bien et qui vous reconnecte avec votre véritable identité. Si vous êtes là, eh bien vous avez fait un très très bon choix. Allez plus loin s'il vous plaît en nous rejoignant sur notre chat qui est ouvert pour vous. Ne partez surtout pas avant la fin de l'émission. Bénissez votre entourage, bénissez quelqu'un en partageant le lien de cette émission. Merci d'être connecté à la batterie de Dieu, merci d'être connecté à cette émission La Première. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio des gens heureux. I need just a little more Jesus. 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 I need just a little more Jesus to help me along the way. Oh, I need just a little more Jesus. 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 I need just a little more Jesus to help me along the way. Oh, help me. Come on, sir. Anybody need 'em? Hey, I got too mad and I said too much. Went too far and I almost cussed. No, my mama didn't raise me that way. Lord, I need a little help today. I'm way too sad and I'm crying too long. I can't keep saying everything is wrong. Yes, my life seems way too hard, but ain't nothing too hard for God. I need just a little more Jesus. I need just a little more Jesus. I need just a little more Jesus. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Comme le dit si bien cette chanson, j'ai besoin d'un peu plus de Jésus. Et oui, j'ai vraiment besoin d'un peu plus de Jésus. Ce n'est peut-être pas votre cas pour vous qui m'écoutez ce matin, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment, mais vraiment besoin d'un peu plus de Jésus pour avancer, pour tenir, pour continuer d'avancer pendant cette année 2023. Si c'est le cas pour vous aussi, eh bien, vous êtes au bon endroit, certainement que nous allons peut-être vous aider avec cette émission un tout petit peu, peut-être avec cette émission La Première. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean chapitre 3 verset 16. La thématique de notre émission, la première aujourd'hui, va tourner autour de l'amour. Restez connectés à la batterie de Dieu. I need just a little more Jesus. I need just a little more Lord, to help me along the way. Oh, I need just a little more Jesus. 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 Oh, to help me along the way. To help me along the way. Oh, to help me along the way. Oh, my Lord, to help me along the way. To help me along the way. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si le chat est ouvert sur Pure Fréquence, eh bien, il est ouvert pour vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Venez nous y retrouver. Nous vous y attendons. Je vous invite maintenant à accueillir avec moi le maître à penser de cette émission. Le maître à penser de cette radio, le maître incontesté même de cette radio, le concepteur de nos émissions, le monteur, le réalisateur de toutes nos émissions. Il s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse. Si vous êtes sur le chat, vous pouvez l'écrire. Si vous êtes chez vous ou au travail, vous pouvez le dire. Saint-Esprit, sois le bienvenu. À vous tous, chers amis auditeurs qui êtes connectés à la batterie de Dieu et surtout qui êtes heureux d'être avec nous ce matin, eh bien sachez que le plaisir est partagé. Nous sommes aussi très heureux d'être en votre compagnie et de passer surtout cette heure dans la présence de Dieu. Eh bien, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. Nous progressons dans cette émission. La première avec la prochaine rubrique, c'est la météo et c'est tout de suite. Pure Fréquence, la radio du ciel. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions, et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée. Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédiction. You are now Pure Fréquence, la radio du your ciel. number one radio station. Je suis certaine que vous appréciez la bonne louange, la bonne célébration qui passe à tous les matins sur Pure Fréquence 12.5. Si c'est le cas, vous pouvez vous exprimer sur le chat en mettant des pouces. Et si vous appréciez aussi notre météo, allez-y, ne vous privez pas d'encourager notre fabuleuse Miss Météo avec des cœurs, des sourires, des pouces, bref, tout ce que vous voudrez. Avouez-le, notre météo est hors du commun. Elle ne ressemble à aucune autre. Et oui, c'est celle qui nous ressemble et c'est la nôtre sur Pure Fréquence 12.5. Restez avec moi, je vous emmène maintenant dans la prochaine rubrique et c'est la prière de la semaine. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si vous êtes prêts, et je sais que vous l'êtes, nous allons prier pour notre semaine. Eh bien, chers amis, la prière n'est pas figée dans le temps.
La prière est une substance vivante. La prière que nous faisons aujourd'hui pour cette semaine est valable pour la semaine d'après, pour les mois à venir, pour les années à venir. La prière n'est pas figée dans le temps. Nous allons donc prier pour cette semaine. Et cette semaine, nous allons déclarer la victoire. Nous allons déclarer la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Vous savez, on déclare la victoire quand on est enfant de Dieu, avant même que le combat ne soit engagé. Avant d'être dans un combat, nous déclarons déjà notre victoire. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Des plus que vainqueurs. Nous n'avons pas qu'une victoire, nous avons plus que des victoires. Alléluia. Nous sommes des plus que vainqueurs. Alors cette semaine, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire et je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare que peu importe les combats dans lesquels je serai engagé cette semaine, je déclare la victoire. Peu importe les situations qui vont se dresser devant moi ou contre moi, cette semaine, je déclare la victoire. Ma victoire est certaine. Ma victoire est assurée. Ma victoire est acquise. Ma victoire est certaine. Ma victoire est assurée. Ma victoire est acquise. Je sais. Et je sais que cette semaine, j'aurai la victoire. Je sais, oh je sais, et oui je sais que cette semaine et les semaines à venir, j'aurai la victoire. J'ai la victoire. Si une armée se campait contre moi, malgré cela, mon cœur n'aurait aucune crainte parce que j'ai la victoire. J'ai la victoire. Toute arme forgée contre moi pour me détruire sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi pour m'anéantir sera nulle et sans effet. Je déclare dans le nom de Jésus que toute flèche envoyée dans ma direction pour me détruire est détournée, est détournée, est détournée dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été projeté, tout ce qui a été formé dans les ténèbres pour ma destruction est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Je parle ma victoire, je certifie ma victoire, je saisis ma victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire sur tout ce qui vient contre moi. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Ma victoire est certaine, ma victoire est acquise, ma victoire est assurée. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Pure Fréquence, la radio du ciel. About mistreated, I've been beat, scorned, talked about so is it all. I've been up, down, almost to the ground. But long as I got King Jesus, long as I got King Jesus, long as I got him, don't need nobody else. I've been lied on, cheated, talked about mistreated, I've been beat, scorned, talked about so is it all. I got King Jesus, long as I got King Jesus, long as I got him, don't need nobody. Hey, I don't need nobody else. I don't need nobody else. Mother, father, sister, brother, doctor, lawyer, preacher, teacher. Long as I got King Jesus, long as I got King Jesus, long as I got him, don't need nobody. I don't need nobody else. I don't need nobody
votre application Pure Fréquence 12.5 est toujours disponible en téléchargement sur vos différentes plateformes App Store ou Play Store. Retrouvez toutes nos émissions du lundi au vendredi et restez connectés à la batterie de Dieu en écoutant un son du ciel tout au long de la journée avec de la louange en continu. L'application qu'il vous faut dans cette saison, c'est Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. La radio des gens heureux, c'est ici, c'est Pure Fréquence 12.5. Ne cherchez plus, vous avez atterri au bon endroit. Merci d'être avec nous ce matin, chers amis auditeurs. Merci à vous tous qui nous avez rejoints. Faites-nous plaisir, partagez le lien autour de vous de cette émission. Bénissez des personnes autour de vous et restez bien connectés vous-même à la radio du ciel. Si vous n'avez pas mis votre pouce, vous pouvez le faire et nous vous invitons à mettre aussi un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez le faire bien entendu à la fin de cette émission. Mais en attendant, le chat est toujours ouvert pour interagir avec chacun d'entre vous. Laissez-nous vos mots. Venez parler avec nous. Venez mettre de la vie sur ce chat. De toute façon, vous savez très bien le faire pour les habitués. Il y a encore beaucoup de belles choses qui arrivent sur la radio du ciel et entre autres belles choses, une rubrique que vous appréciez énormément. C'est la rubrique qui réveille nos sens. Voici, chers purs auditeurs, la rubrique Instant poétique. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi. Mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libérée et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi. Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime, mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Renouez avec votre véritable identité, réalisez qui vous êtes véritablement en Christ. C'est le bien fondé de cette émission, la première. La première, tout simplement parce qu'il s'agit de vous. Vous qui avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous qui êtes la crème de la création. Vous qui êtes le chef-d'œuvre devant lequel Dieu s'est écrié. C'est très bon quand il vous a créé. Quelque part dans la Bible, il est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Certainement qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous faites des exploits comme Dieu. Cependant, j'aimerais vous poser une question, qui est de savoir quel est le genre d'exploit que vous faites. Parce que, frères et sœurs, choisir par exemple de se taire quand on pourrait se défendre, c'est un exploit. Choisir de s'effacer et aider quelqu'un d'autre à briller, c'est aussi un exploit. Choisir de pardonner avant même que l'on ne nous demande pardon, c'est un véritable exploit. Choisir de ne pas se positionner
et d'attendre qu'on nous positionne, c'est un exploit. Choisir de rester quand tout le monde a abandonné, c'est un exploit. Décider d'aimer, de continuer à aimer quand on n'a plus de raison d'aimer, c'est un véritable exploit aussi. Choisir de prendre la dernière part du gâteau quand tout le monde s'est déjà servi, eh bien c'est aussi un exploit. En réalité, pour ceux qui savent qu'ils sont en Christ, pour ceux qui connaissent leur identité, ils n'ont rien dans le paraître, mais tout dans le caractère. C'est avec cette transition, frères et sœurs, que j'introduis la prochaine rubrique. C'est la lecture biblique. C'est tout de suite. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je recherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Si vous faites partie des heureux connectés ce matin à la radio du ciel, eh bien vous êtes des personnes bénies. Si vous ne vous sentez pas bénis, c'est parce que vous n'êtes pas souvent connectés à la batterie de Dieu. Venez, connectez-vous tous les matins à partir de 7h15 à la radio du ciel et vous verrez la bénédiction de Dieu couler dans votre vie. Après la lecture biblique que nous avons pris plaisir à écouter, nous allons maintenant mettre la parole de Dieu dans notre bouche pour la proclamer. Nous allons l'envoyer dans l'atmosphère afin qu'elle change notre monde. Souvenez-vous, la parole est puissante et elle est vivante. Avec donc notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation, nous sommes prêts à changer notre monde. Pure Confession, Pure Motivation, c'est maintenant. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
Alléluia, alléluia. Voici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous un sujet de joie. Allons faire un tour dans la parole, mon frère, ma soeur. Ézéchiel 37, verset 3 et verset 4 nous dit: en fait, pour que tu comprennes bien, l'Éternel montre à Ézéchiel une vallée pleine d'ossements. Et il demande à Ézéchiel, il me demanda, verset 3, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Alléluia. Ézéchiel répond, je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, puis il me dit, et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Et ce matin, nous allons parler à tous ces domaines de notre vie qui sont desséchés. Et nous disons, nous déclarons avec foi, en le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons que notre santé est ressuscitée dans le nom de Jésus. Nous sommes un peuple guéri. Ce matin, nous déclarons que la bonne santé est notre partage. Nous déclarons que le zèle pour les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, nous retrouvons notre zèle. Nous prophétisons sur ce manque de zèle. Zèle, tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que notre intimité avec le Saint-Esprit retrouve sa force, retrouve sa puissance à partir de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous sommes intimes avec l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que notre amour pour la parole de Dieu retrouve sa place dans nos cœurs. Nous redevenons amoureux. Au nom de Jésus, nous prophétisons. Cœur, tu te remplis d'amour pour la parole de Dieu. Oh, alléluia. Nous déclarons que l'amour pour notre prochain retrouve sa place. Nous sommes remplis d'amour. Là où l'amour était sec, là où il n'y avait plus d'amour, nous arrosons nos cœurs ce matin et nous déclarons que nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Et nous aimons notre Église, nous aimons notre Seigneur et Sauveur, nous aimons nos enfants, nous aimons nos conjoints. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous retrouvons l'autorité que l'Éternel nous a donnée dans le nom de Jésus. Oui, autorité, tu reviens, autorité, tu revis, autorité, tu ressuscites. C'est pourquoi, à partir de ce matin, nous prions avec autorité, nous parlons avec autorité, nous confessons avec autorité. Nous déclarons que l'amour pour les âmes ressuscite. Là où nous n'avions plus envie d'aller parler de Christ, d'aller gagner des âmes, nous revenons à la normale. Nous sommes des convertis ce matin. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons et nous gagnons les âmes. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'amour du service dans la maison de l'Éternel retrouve sa place. Nous sommes des serviteurs remplis de foi, remplis de joie pour aller faire avancer le royaume de Dieu. Oui, nous déclarons que tout ce qui était desséché, que tout ce qui semblait mort jusqu'à ce matin retrouve sa vie, retrouve sa vigueur, retrouve sa puissance dans le nom de Jésus. Et enfin, nous déclarons que tel que Christ est, nous le sommes. Tel que Christ a fait, nous le faisons. Tel que Christ a aimé, nous aimons dans le nom de Jésus. Cette année 2023, tout ce qui était mort ressuscite, revit, retrouve la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, rien ne nous arrête. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Dans la série d'enseignements que nous avons commencé à voir il y a quelques semaines où nous parlions du thème « Qu'est-ce que Dieu attend de vous ?» Nous avons compris lors de nos précédentes émissions que Dieu n'aime pas ce comportement qui consiste à rechercher sa faveur uniquement par des rites, des pratiques religieuses ou d'autres traditions qui sont parfois irréfléchies. Et en cela, notre foi dans le Dieu de la Bible diverge radicalement des autres religions. Notre vocation est d'aimer. C'est de cela donc que nous allons parler dans notre rubrique aujourd'hui Pure Parole.
On ne va pas se précipiter, on arrivera à la rubrique Pure Parole. Mais pour l'heure, j'aimerais bien que vous soyez concentrés, surtout que vous soyez attentifs à la prochaine rubrique. La parole de Dieu va venir vers vous avec puissance et elle va se révéler à vous d'une manière que vous n'aviez pas imaginée. Tout de suite, c'est rétrospective. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Ça peut paraître déraisonnable aux yeux de ceux qui ont été lavés du cerveau par ce monde. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas déraisonnable. Parce que vous n'avez pas trouvé votre vie tant que vous n'avez pas trouvé l'amour. Vous n'avez pas trouvé votre vie tant que vous n'avez pas trouvé de la passion. En fait, le problème de la plupart des gens ici, c'est un problème de passion, d'amour. Ils veulent mieux vivre une vie passionnée que de vivre une vie dépitée. Ils veulent mieux vivre une vie de passion qu'une vie de déception. Votre plus grand atout, c'est l'amour. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas commencé encore à vivre tant que vous n'avez pas mis l'amour comme le principal atout de votre vie. Le principal atout de votre vie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas le jeu que vous voulez servir. Le principal atout de votre vie, c'est l'amour. Si vous servez votre ego, vous allez échouer, vous allez rater, vous allez passer à côté de la plaque. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent, mais vous allez avoir une vie tellement misérable, tellement dépitée, tellement frustrée. Vous avez tout. Vous avez des voitures, vous avez des châteaux, vous avez des piscines, vous avez des yachts, vous avez tout ce que vous voulez, sauf le bonheur. Parce que sans amour, je peux avoir toutes les choses. En fait, la Bible est tellement claire là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2, écoutez tout simplement. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et regardez bien ça, vous imaginez si vous aviez toute la connaissance, ce que les gens seraient prêts à payer pour votre connaissance. La connaissance apporte beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Mais il dit même si j'avais toute la connaissance, et même quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est-à-dire j'ai pas besoin de payer de l'essence parce que j'ai tellement de foi, je dis Pedro rentre à la maison et pouf, même quand j'aurai toute la foi pour transporter des montagnes, il dit si je n'ai pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. N'essaie pas de te faire valoir en pensant que tu es plus intelligent que les autres. N'essaie pas de te faire valoir parce que tu as plus d'argent que ta cousine. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que l'amour, c'est notre principal atout. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et dans une certaine traduction de la Bible, il est dit que l'amour n'échoue. Dis à quelqu'un, sans amour, on n'échouera pas. Avec amour, on n'échouera pas, pardon. Tout va bien, tout va même très bien sur Pure Fréquence 12.5. Si ça va bien pour vous, je veux voir des pouces sur le chat. Dieu nous aime, alors Dieu nous parle, Dieu nous corrige, Dieu nous redresse, Dieu nous donne des directives pour notre vie. Si vous avez aimé ce bout de prédication, vous pouvez la retrouver dans son entièreté sur édition au pluriel-charisma.fr. Celle-ci et bien d'autres d'ailleurs. Toutes les prédications que nous passons sur Pure Fréquence sont sur édition charisma.fr. Vous pouvez donc les retrouver. Par ailleurs, si vous avez besoin de nous contacter, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. purefréquence12.5@gmail.com.
gmail.com. Restez avec nous sur la radio des gens heureux. Nous poursuivons. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence 12.5 @gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine. Mon amour, mon ami, mon âme soupire après toi. Ainsi toute mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est et qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Un jour j'irai et paraîtrai devant ta face, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est, qui vient. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est, qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Tu mérites la gloire et la louange. Sois loué, éternel Dieu. Gloire et alléluia, sois loué, mon roi.
Tu mérites la gloire et la louange. Sois loué, éternel Dieu. Ainsi Marie, alléluia, sois loué, mon roi. Fréquence. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si Dieu n'attend pas de nous d'observer une succession de rites, qu'attend-il de nous? Notre vocation est d'aimer. C'est le titre de notre enseignement aujourd'hui dans Pure Parole. Notre enseignement avec un passage qui se situe en Michée. Michée chapitre 6 verset 8 et ce passage s'inscrit pleinement dans un cadre beaucoup plus large. En effet, à la lecture de la parole de Dieu, il apparaît clairement qu'un commandement particulier semble englober tous les autres commandements. C'est comme si c'était le commandement générique des autres. C'est-à-dire que tous les autres commandements découlent de ce commandement. Je suis sûre que vous savez de quel commandement il s'agit. Il s'agit de la loi royale, comme l'appellent les Écritures. Aime le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Ouvrons la parole de Dieu et découvrons ce qu'elle a à nous dire en Galates, chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc une première réponse à la question initiale. Souvenez-vous, quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Aimer. Aimer Dieu et aimer les autres. Pure Fréquence, pure parole. Ouvrons encore la parole de Dieu. Cette fois-ci, on va en 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous aimons donc Dieu pour qui il est. Nous aimons Dieu pour ce qu'il a fait hier. Nous l'aimons pour ce qu'il fait aujourd'hui et nous l'aimons pour ce qu'il fera demain. Nous aimons Dieu en réponse à son amour pour nous, son amour pour nous qui a été manifesté en Jésus-Christ. Voyons encore ce que nous dit une autre parole, toujours en Jean. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'était donc Jean chapitre 13, verset 34. Pour les personnes qui suivent, avant ce verset, j'avais lu un Jean chapitre 4, verset 7 à 11. Je crois que c'est marqué sur le chat pour vous qui avez besoin de retrouver les versets un peu plus tard. Nous aimons les autres quels qu'ils soient, parce que nous voyons en eux des êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Donc que ces personnes soient proches de nous ou non, qu'elles soient des personnes inconnues, qu'elles soient de bonnes personnes ou de méchantes personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non, nous devons les aimer. Nous devons suivre l'exemple de Christ qui s'est donné entièrement par amour pour nous.
Nous sommes donc appelés, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui êtes là ce matin. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à donner notre vie par amour pour notre prochain, à nous investir pour l'autre. Eh bien, frères et sœurs, il est évident que la vie chrétienne est profondément altruiste. Elle est tournée vers les autres. Cette vie chrétienne est généreuse par essence. Si nous devons retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que toute notre pensée, toutes nos actions, toutes nos paroles devraient être guidées par l'amour de Dieu et par l'amour de notre prochain. On finit avec un dernier verset. On ne peut pas parler d'amour sans parler de 1 Corinthiens chapitre 13, évidemment. On va finir avec 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, l'amour. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et aide-nous aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la minute musicale aujourd'hui, une dédicace toute spéciale à notre cher fidèle pur auditeur Sandro, qui a fêté son anniversaire vendredi dernier. Nous souhaitons te célébrer comme il se doit sur Pure Fréquence avec cette chanson que nous allons bientôt écouter. Merci pour ta fidélité, merci pour ton peps, pour ta joie de vivre, que tu nous communiques sur le chat. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On écoute donc cette chanson pour Sandro et bien sûr pour toute personne qui va écouter Pure Fréquence aujourd'hui et dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Vous êtes toujours bien connectés à la radio du ciel. Ici, c'est Pure Fréquence 12.5 et c'est la radio des gens heureux. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus seul car je suis avec toi. Oh, seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus seul car je suis avec toi. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Dans le doute, les angoisses, c'est sa présence qui m'apaise.
Quand je tombe, je me ramasse, c'est sa main qui me relève. Il est le chemin, la vérité, il est la vie et mon repère. J'ai confiance et c'est dans lui que j'espère. Je n'ai plus peur, il est toujours à mes côtés. Je n'ai plus peur, je suis en sécurité. Je n'ai plus peur, il est mon secours et ma paix. Je n'ai plus peur, non rien ne peut nous séparer. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Sur la radio du ciel, on n'a pas fini d'être édifié dans cette émission, la première. Précieuse pépite, c'est la rubrique avec laquelle vous avez rendez-vous tout à l'heure, présentée par notre pure animatrice Ami. Avant Précieuse pépite, je vais vous parler d'une histoire d'amour dans le Saviez-vous. Restez donc connectés, on finira cette émission en beauté avec vous, bien entendu, chers purs auditeurs. Merci d'être avec nous sur la radio du ciel. Aujourd'hui, dans le Saviez-vous, je viens vous parler d'amour, je viens vous parler de passion, de romance. Et c'est un contenu proposé par Lys de Saron. La Bible parle de cette belle histoire d'amour entre Jacob et Rachel. Cet homme aimait tant cette femme qu'il accepta de servir pendant 7 années son beau-père. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, car il l'aimait. C'était le véritable amour qui coule du trône de Dieu. Il a offert sa vie en sacrifice pour servir Laban afin d'avoir Rachel. On peut le lire en Genèse chapitre 29, versets 16 à 29. Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et la cadette s'appelait Rachel. Laban accueillit Jacob qui servit 7 années pour Rachel. Jacob réclama son épouse et Laban fit un festin après avoir réuni les gens. Le soir, Laban usa de ruse et prit sa fille Léa pour l'amener à Jacob. Le matin venu, ce dernier vit que c'était Léa et il parla à Laban. « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit « Cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années, pour épouser sa fille Rachel. » Jacob fit donc ainsi et Laban lui donna pour épouse Rachel sa fille. Jacob servit encore 7 années comme Laban lui avait demandé. Jacob aimait vraiment Rachel. On ne sait pas s'il lui écrivait des lettres d'amour, mais une chose est sûre, c'est que ce temps d'attente lui sembla court car il aimait Rachel de cet amour infini qui ne tarit jamais. Il persévéra et obtint la récompense. C'était tout pour aujourd'hui dans le Saviez-vous avec cette belle histoire. Je vous retrouve une prochaine fois avec une autre histoire, peut-être pas d'amour, mais bien une autre histoire de la Bible. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Je vais maintenant laisser la place à Ami pour sa rubrique Précieuse Pépite. Ami, je te laisse l'antenne. Hello, hello, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, nous allons parler d'identité en Christ et de prière. Par rapport à ça, notre pépite du jour s'intitule « Lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu pries différemment ». La prière du Notre Père commence par
notre Père qui est aux cieux. Lorsque Jésus enseigne cette prière à ses disciples, il désire leur faire comprendre qu'ils doivent prier à partir de qui ils sont, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Tu dois toi aussi, avant de faire tes requêtes, commencer par proclamer qui tu es et à qui tu appartiens. Lorsque nous nous adressons un besoin au Père, on ne s'adresse pas à un inconnu. On doit commencer notre prière en étant conscient de notre identité, de notre appartenance, conformément à la manière dont a lui-même prié le Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, lorsque tu commences à prier, tu dois avoir pleinement conscience de ta foi en Jésus-Christ et de ce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu. Tu as conscience que tu ne t'approches pas d'un Dieu froid, distant ou lointain, mais d'un Dieu qui est un papa et qui se soucie de toi. Lorsque nos enfants se lèvent le matin pour aller à l'école, ils ne se soucient pas de leurs besoins du jour présent. Ils ne nous disent pas, par exemple, chaque matin « Papa et maman, n'oubliez pas de nous nourrir aujourd'hui » ou encore « N'oubliez pas de nous vêtir aujourd'hui ». Ils savent qu'en tant que parents, nous les aimons et ils ont cette confiance inconsciente que nous allons prendre soin d'eux. Lorsque tu es conscient de ton appartenance à Dieu, tu pries en commençant par « Père », avec cette pleine conscience qu'il prendra soin de toi. Je t'encourage à prendre un temps à part avec Dieu et à lui demander « Père, augmente en moi cette révélation que je suis ton enfant bien-aimé. » Prie et fais monter vers lui tes demandes en te rappelant qu'il prend plaisir à prendre soin de ses enfants et donc de toi. Nous arrivons à la fin de notre rubrique frères et sœurs. Je vous invite à lire et à méditer sur la prière du Notre Père qui se trouve en Matthieu 6, versets 9 à 13. Ayez une excellente semaine et surtout, ayez pleinement conscience de votre identité en Christ. Nous sommes choisis, élus et par-dessus tout, nous sommes enfants du Dieu très haut. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Shalom shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Est-ce qu'on peut bouger dans la présence du Seigneur Jésus? Tout le monde, hey! Le dernier, sa parole, créa toutes choses.
l'avais promis. J'espère que vous êtes prêts à attaquer votre semaine. Allez-y avec de la foi, allez-y avec de l'enthousiasme, allez-y avec beaucoup d'expectatives, sachant que votre Dieu n'a pas fini de vous étonner et qu'il a encore de grandes et belles choses en réserve pour vous. Nous nous retrouvons demain à partir de 7h15, toujours sur la plus belle des radios, dans l'émission Pure Dévotion, avec notre précieuse pure animatrice Dolores. J'espère que vous serez de la partie parce que moi j'y serai. Je vous invite donc, avant de partir aujourd'hui, à mettre votre pouce et à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous exhorte par ailleurs à bien garder les yeux fixés sur Jésus et à rester toujours connecté à la batterie de Dieu. N'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Très bonne semaine à vous tous et à bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.